Mes frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur Love in and Caring Ministry. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour continuer à étudier leçon 4 qui a pour titre Une alliance éternelle. Et le verset de mémoire se trouve dans Genèse chapitre 17, le verset 7, qui se lit comme suit. J'établis entre moi et toi mon alliance, toi et ta descendance après toi, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je veux dire, nous allons insister particulièrement sur la dernière partie parce que nous allons boucler la boucle. Nous allons étudier la dernière partie, c'est partie vendredi. Il y a pour titre pour aller plus loin. Nous allons voir signe qui signe, qui caractérise l'alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Et n'a fait on rappelle sur alliance qui s'est caractérisée, alliance que bon Dieu t'a fait avec Noé. Et puis pour nous rentrer d'emblée dans le leçon que nous gagnons pour aujourd'hui, qui est leçon partie vendredi. Donc, cette dernière leçon, c'est la dernière. Nous fait pour que nous terminions et prochainement, nous rentrons dans la leçon 5. Avant de continuer, nous invitons nos couper légèrement pour une coup de prière. Éternel Dieu, nous comptons pour le privilège que nous gagnons pour nous venir à Caillou, pour nous venir apprendre de le grand professeur Lancéo, nous de permettre que cet esprit soit capable de guider, orienter, aider pour que nous comprenions ce que nous ne pouvons pas comprendre de par nous-mêmes. Pardonnez péché, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Nous avons retourné à pied d'oiseau, à vol d'oiseau, sur leçon que nous avons étudiée semaine dernière. Là. Nous avons parlé de Noé. Noé était en alliance avec l'Éternel et nous avons l'arc-en-ciel était un signe de l'alliance que bon Dieu était établi avec Noé. Et avec Abraham, il y a un signe. Selon Genèse chapitre 17, le verset 10, nous voyons que l'alliance que bon Dieu fait avec Abraham est symbolisée par la circoncision. Donc la circoncision était signe de l'alliance que bon Dieu a fait avec Abraham. Qui importance, qui signification que la circoncision était gagnée. Donc nous pas regarder pour nous clairement qui ça que circoncision et qui sens pour qui ça que l'était là. Circoncision était gagnée 6 finalités. Première finalité que l'était gagnée, il était là pour distinguer la descendance d'Abraham des gentils. Donc petit Abraham c'est un signe pour qui te distinguer de l'autre monde de gentil, de monde qui pas connaît bon Dieu. Donc c'est un élément qui est important pour distinguer. Deuxièmement, les constituer, il était là pour perpétuer le souvenir de l'alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Et troisièmement, il a tout pour entretenir la culture de la pureté morale. En tant que monde qui a suivi bon Dieu, il doit pratiquer la culture de la pureté morale. Quatrièmement, il était là tout pour représenter la justification par la foi, si nous référons à Romains chapitre 4, le verset 11. Et cinquièmement, il est là pour te symboliser la circoncision du cœur, si nous référons à Romains chapitre 2, le verset 29. Et sixièmement, il préfigurer le rite chrétien du baptême, selon Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. Donc, c'est ça que circoncision, signe de alliance que bon Dieu a fait avec Abraham. Donc, c'est ça, élément, ça a été symbolisé. Et la circoncision, il était gain 6 bagailles qui était caractérisé. Donc, nous parlons de 6 éléments. Ça. Mais, un bagage pour que nous mentionnions, c'est que le signe, l'arc-en-ciel, qui c'est signe de l'alliance que mon Dieu a fait avec Noé, l'a prêté jusqu'à la fin du monde comme un signe de la promesse de Dieu. Il était fait à Noé, donc il était comme un signe, la prêté net. Mais ça qui est important, paradoxalement, nous apprenons que la circoncision n'est pas prêtée jusqu'à la fin du monde. Nous apprenons que depuis l'Ancien Testament, depuis le Nouveau Testament, pardon, circoncision l'était fait du sens. Parce que selon apôtre Paul,
circoncision, c'était là comme une marque de justice que Abraham te recevoir de Dieu. C'était juste une marque de justice qu'il te recevoir par la foi de Dieu. Donc, c'est pour ça que tu gagné la circoncision. Au fil du temps, circoncision signifie le salut par l'obéissance à la loi. Donc, c'est ça que les pas symbolisé au fil des siècles, le salut par l'obéissance à la loi. On comprend que circoncision a perdu tout sens, mais l'élément fondamental qui était désormais, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui conduit à une vie obéissante et transformée. Donc, nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ. Élément qui est important pour nous, pour génération par nous, donc c'est la foi en Jésus-Christ. Nous devons gagner foi, nous devons connaître que Jésus-Christ existait. Jésus-Christ, c'est lui qui a nous le salut. Nous ne pouvons pas obtenir le salut par d'autres moyens si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Donc, il y a une chose qui était important comme question pour que nous t'as posé. Est-ce que la foi est capable d'exister sans les œuvres? Est-ce que nous sommes capables de discuter qu'il y a un lien qui existait entre la foi avec les œuvres? Est-ce que pas gain aucun rapport? Est-ce que une cas exister sans l'autre? Donc, c'est des questions que nous sommes capables de réfléchir là-dessus pour nous voir quel lien qui existait entre la foi et les œuvres. Donc, est-ce que gain un rapport du tout? Mais si nous avons répondre brièvement, nous sommes capables de dire que il y a des mondes qui ont des organisations philanthropiques qui aident des mondes à travers le monde, qui investissent en pile pour aider des mondes. Ça aussi, on a fait des œuvres. Est-ce que la foi que la Bible a parlé, c'est lui que le monde a gagné? Est-ce que tout le monde qui fait des œuvres, est-ce qu'il gagne la foi, nécessairement la foi en Jésus-Christ? Parce que nous connaissons certaines fois, il y a des gens qui ne sont pas croyants du tout, soit qui ne sont pas chrétiens du tout, qui n'ont l'autre chemin, mais qui font des œuvres qui font bien à l'autre monde qui est autour de eux. Est-ce que foi ça, œuvres ils répondent aux critères que la Bible demandait? Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Si vous avez foi en Jésus, mais on n'a pas fait aucune œuvre qui démontre, donc elle est morte. Est-ce qu'un monde qui fait des œuvres, qui aide des mondes, est-ce que ça nécessairement veut dire que le monde a obéi à la parole de Dieu? Je pense que non, parce que certaines fois, parce que la Bible besoin que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Donc, si nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ comme un élément indispensable pour guider des œuvres noires, donc, à ce point, je pense qu'il y a un problème, il y a des bagages qui méritent corriger, mais je pense que pour moi-même, non. Nous avons besoin, premièrement, la foi en Jésus et nous avons démontré la foi en Jésus à travers nos œuvres, à travers nos comportements, à travers nos actions. Donc, nous avons démontré foi, non. C'est à chaque fois que nous avons posé des actions, mais nous avons besoin d'éléments ça d'abord qui pour guider foi, non. Donc là, nous avons besoin d'éléments ça pour guider les œuvres, non, qui c'est la foi en Jésus-Christ. L'élément primordial, c'est la foi en Jésus et deuxièmement, avec foi que nous gagnons en Jésus, elle va permettre que nous produisions des œuvres qui reflètent le caractère de Jésus, qui reflètent la volonté de Dieu dans la vie, et les œuvres nous en harmonie à foi. Donc, c'était ça, leçon 4 que nous avons étudié pour ce maintenant. Donc, je dis à nos boucler leçon 4, et c'est la prochaine leçon que nous allons étudier, c'est leçon 5 qui gagne pour titre Enfant de la promesse. Donc, c'était avec nous, Erson Bonhomme. Moi, je prends plaisir pour me partager le son avec nous pendant toute semaine. On va nous rendez-vous à la prochaine. Partagez vidéo avec le monde qui peut-être besoin d'étudier. Donc, nous sommes capables d'étudier avec eux. Si nous avons des commentaires, nous pouvons poser des questions, nous pouvons faire des commentaires. Et nous prenons temps pour que nous répondions commentaires et répondre à la question dans la prochaine vidéo que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.